Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans celle-ci, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de tweak, etc. Je vous ai fait très récemment une vidéo sur mon Twitter. Mais aujourd'hui dans celle-ci, donc comme je vous l'ai dit en attendant la réparation de mon iPhone, je vais vous faire une petite vidéo sur tout ce qu'il y a d'installé sur mon iPod. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le lock screen, pardon. Donc sur le lock screen, j'ai aucun tweak. J'avais installé Bulletin pour le centre des notifications, mais je l'ai supprimé. Donc il est assez simple. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de toucher à mon slider. Et vous voyez que ce slider, il est modifié. Et ça, je l'ai tout simplement fait grâce au thème Uncult. Et également la vignette de l'appareil photo. Donc c'est pareil, c'est grâce à Uncult. Ici, le texte, il n'a pas changé. C'est toujours déverrouillé. En haut, dans la barre de statut, pareil. Donc il n'y a vraiment rien sur ce lock screen. J'ai voulu le laisser le plus simple possible. Et là, on va se rendre dans le Springboard. Donc je rentre mon code, voilà. Et là, on arrive sur le Springboard. Donc ce Springboard, le voici. Donc vous pouvez voir déjà quelque chose qui choque, deux choses qui choquent tout de suite, qui vous paraissent à l'écran. Et bien, c'est déjà l'organisation des icônes. Donc elles sont comme ça en 4x4, comme vous le voyez. Donc ça, je l'ai fait grâce à Iconoclasm. Donc vous aurez beaucoup de rangements possibles, on va dire. Donc vous pourrez vraiment le personnaliser comme vous voulez. Donc voilà, il se trouve ici. Ici, vous avez un peu tout ce que vous pouvez faire. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, sinon il va falloir que je fasse un respring. Mais vous pouvez mettre vos icônes en 5x5, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un bon tweak. Je l'ai acheté, il est disponible sur la source de Big Boss au prix de 1,99 $. Donc deuxième tweak qui est assez remarquable, c'est page 2D. Donc vous pouvez voir comme ça que je peux tourner partout, donc en bas, en haut, en diagonale. Et ça, comme je vous l'ai dit, je le fais avec le tweak page 2D. Donc moi je trouve que c'est plutôt original comme ça de pouvoir tourner les pages en haut et en bas. J'aime bien ce tweak. Et pour l'organisation de mes icônes, ici c'est on va dire un peu thème couleur. Donc j'ai fait ici les bleus. Là j'ai essayé de caser les rouges. Et ici c'est les jeux. Donc voilà, moi j'aime bien comme ça avoir accès à toutes les pages directement depuis la première. Et donc je le fais grâce au tweak page 2D. Je l'ai également acheté, il est disponible au prix de 1,99 $, également sur la source de Big Boss. Donc vous ne pourrez pas l'avoir en version craquée, il n'existe que en version payante. Donc n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment un très bon tweak. Et on va continuer la présentation avec, là dans mon dock, vous pouvez voir un effet, on va dire, de coverflow un petit peu. Et bien ça, je le fais grâce au tweak Spring to Mize. Donc c'est vraiment également un très bon tweak. Celui-là aussi, j'ai dû l'acheter, mais franchement, j'en suis pas déçu. Vous avez vraiment une multitude de possibilités grâce à ce tweak. Et moi, je trouve qu'il est vraiment excellent. Donc je vais rapidement vous le montrer. Donc je ne vais pas vous faire une présentation complète, ce serait vraiment trop long. Mais juste vous montrer que vous avez vraiment beaucoup de choses à modifier. En partant des animations jusqu'au centre de notification. Il y a des thèmes pour la barre de statut, tout. Donc voilà, là c'est Spring to Mize. Et on va continuer. Là, vous pouvez voir également que dans la barre de statut, j'ai affiché ici la RAM. Donc ça, je le fais grâce au tweak SB Settings. Ici, je peux également vider le process. Donc c'est pour gagner de la RAM. Donc ça aussi, je trouve que c'est un plutôt bon tweak. Moi, j'ai installé un thème. Il y est par défaut. Et donc on va continuer. Je vais juste regarder dans les réglages. Donc voilà, on a également Activator. Donc c'est vraiment un très bon tweak, ça aussi. Par exemple, si j'appuie sur les deux boutons de volume, vous pouvez voir que ça m'ouvre automatiquement le multitâche. Et j'en profite pour vous dire que pour ce multitâche qui reprend vraiment très bien iOS 7, j'utilise le tweak Card Switcher. Je vous l'ai présenté en vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment un excellent tweak et il reprend vraiment parfaitement le thème d'iOS 7. Donc vous pouvez directement virer les applications comme ça ou par le haut. Donc on va se rentrer à nouveau dans les réglages. Comme je vous le disais, j'ai Activator. Donc moi je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs tweaks. Si par exemple votre bouton d'accueil est cassé, vous pouvez l'utiliser pour quitter une application. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très bon tweak. Et ici, si on revient sur mon Springboard, vous pouvez voir que j'utilise ici une fonction très intéressante. Donc celle-ci se nomme Deck. Donc c'est vraiment un très bon tweak, ça aussi. Je l'ai depuis que j'ai jailbreaké mon appareil. Et vous pouvez voir qu'on a vraiment accès à plein de commandes rapides. Et je l'utilise notamment pour me rendre en safe mode, pour jouer au jeu, etc. Donc voilà, là on a vraiment plein de choses, des raccourcis pour le contrôle vocal ici, la musique, les photos. Ici on peut même composer un tweet, donc c'est vraiment un très 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 bon tweak. Et on va continuer cette présentation.
Donc j'ai également le thème d'iOS 7 que vous voyez juste ici, mais je l'utilise pas en ce moment. Je trouve que Encult est vraiment un très bon thème. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous le présenter en vidéo. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est vraiment également un très bon thème. Donc vous voyez que, j'en profite pour vous dire que vous voyez ici qu'il modifie vraiment toutes les icônes. Donc c'est vraiment un thème très complet. Et j'utilise également NC Enough. Donc je l'utilise avec le tweak NC Settings. Et là, si j'ouvre mon centre de notifications, vous pouvez voir que on a ici Battery Doctor Pro. Donc c'est également un très bon tweak qui va vous permettre de régler, on va dire en quelque sorte, régler oui votre batterie. Donc il va vous permettre vraiment d'économiser le maximum de batterie. Il est facile à prendre en main, donc vraiment n'hésitez pas à le télécharger. Et je vous mettrai un lien de la présentation dans la description. Donc on continue, on a également le tweak, donc comme je vous le disais, NC Enough qui va avec NC Settings. Je vais rapidement vous faire, on va dire, une petite démo donc, que j'aime bien. Donc là, je viens de sortir Battery Doctor Pro et là, voilà ce que ça donne. Donc j'ai NC Settings avec le thème iOS 7 et moi je l'utilise vraiment très souvent comme ça quand j'ai besoin de raccourcis logiciels. Comme je n'ai plus OXO et que j'ai carte switcher, et bien tout simplement j'ouvre mon centre des notifications et là j'ai accès à plein de commandes rapides. Donc voilà, ça c'était pour NC Enough qui va avec SB Settings. Donc pareil, je trouve que c'est vraiment deux excellents trucs à combiner pour obtenir comme ça un accès au réglage rapide. Ensuite, donc page 2D, je vous l'ai déjà montré. J'ai également Pattern Unlock que j'ai désactivé suite à quelques bugs. Donc je l'ai également acheté, il n'existe pas en version craquée. Et c'est vraiment également un très bon tweak. Donc ça reprend un petit peu Android Lock XT, mais je trouve qu'il est plus avancé, avec plus de thèmes. Donc la personnalisation est moins creusée que dans Android Lock XT, mais c'est tout de même un très bon thème. Donc voilà, c'était assez rapide, hein. Donc je me sers pas trop de mon iPod. Là, j'utilise plutôt mon iPhone 4, mais comme il est en réparation, cet iPhone 4S, eh bien voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré tous les tweaks que j'avais sur mon appareil. Donc juste un dernier petit tweak que j'ai oublié de vous montrer, c'est Wi-Fi Pass. Donc il est juste là et je vais pas l'ouvrir, hein, sinon vous allez voir le code de la Wi-Fi. Mais c'est un tweak qui va vous permettre d'avoir tout le nom des Wi-Fi dont vous vous êtes connecté. Donc moi je trouve que c'est un bon tweak aussi. Si un jour vous allez chez quelqu'un et qu'il veut pas que vous voyez son mot de passe, bah là vous pourrez le retrouver. Donc ça sert pas non plus grandement, mais c'est toujours un petit tweak bien sympa à avoir des fois. Et on en a fini avec cette présentation. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!